et je vais passer la parole à notre orateur de ce soir, Claude Ezagouri. Claude Ezagouri et son épouse Michel sont avec nous, et Claude est pasteur, ils sont un groupe pastoral d'une communauté juive messianique à Tibériade. Et nous sommes vraiment honorés d'avoir du sang d'Israël au milieu de nous, parce que vous savez que Israël est dans le projet de Dieu. Hein? Ok. Il était premièrement déjà dans le projet de Dieu. Et puis, ben voilà, nous, on est des petits greffons par-dessus, derrière, par la grâce de Dieu, et merci, mais ils sont toujours là. Claude, je peux prier pour toi? Merci Seigneur pour Claude, merci pour la parole que tu lui as mise sur son cœur pour nous. On veut rester ouvert, Seigneur, on veut rester enseignable, on veut rester obéissant aussi. Que vraiment, Seigneur, ton onction repose sur lui. Et nous voulons le libérer et lui donner toute liberté pour transmettre ce qu'il a reçu. Amen. Oui, alors bonsoir. Ce matin, on n'était pas ici, on était à l'église des Chalands et j'ai parlé sur le rêve dans la Bible. Et moi, j'aime bien ce sujet parce que j'aime bien quand le Seigneur me parle par rêve. Et le Seigneur vous parle par le rêve aussi. Mais seulement, on n'y prend pas garde. C'est dommage. Et je veux vous raconter un petit rêve que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai vu dans le rêve une... Ah non, je le mets là. Oui. Il ne peut pas tomber plus bas là. Ça va. Donc j'ai vu dans le rêve une attaque spirituelle, une attaque d'esprit, pas forcément contre moi. Je voyais, mais alors vraiment une attaque très très puissante, pas comme une attaque ordinaire. Et tout d'un coup, je vois la tête d'un pasteur qui vient comme ça sur le côté droit et qui me dit... Alors, j'ai entendu ça en anglais, je ne sais pas comment trop le traduire en français, mais « These spirits are from beyond ». Ces esprits sont d'au-delà. Mais je comprenais que ce n'était pas seulement de l'au-delà, mais c'était des esprits dont leur puissance est au-delà des puissances des esprits de ce monde dont on a l'habitude. Et je demandais au Seigneur d'élucider un peu plus ça. Et le Seigneur m'a donné... Alors, j'essaye de raccourcir tout ça parce que on veut surtout prier. Alors, il m'a donné un passage qui est connu, d'Éphésiens 6, et qui nous éclaire un peu sur ce que ça veut dire. Éphésiens 6, alors versets 10 et 11, vous connaissez. Je passe au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités. Alors faites attention. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a deux sortes. Il y a les princes de ce monde de ténèbres. Ça, ce sont les esprits ordinaires qu'on voit, on a l'habitude, des esprits du mal qu'on voit dans ce monde. Ce sont des princes de ce monde de ténèbres. Et après, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, au-delà. Ah, alors là, j'ai reçu l'explication du rêve. Il y a deux sortes d'attaques. Il y a des esprits de ce monde, mais nous rentrons... Ce que j'ai compris, que le Seigneur m'a dit à travers de ce rêve, c'est que nous entrons dans une période où les attaques du diable vont être au-delà des attaques dont nous avons l'habitude dans ce monde. Ce sera des attaques d'une puissance extraordinaire.
Alors, si je continue à élucider, je vois deux choses. On voit que si on étudie un peu le livre de l'Apocalypse, vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques. Et là, on voit que, nous le savons, qu'il y a trois ciels. Il y a le ciel qu'on voit, il y a le ciel, comment on dit ça en français, Benaim, je l'ai en hébreu, mais je ne l'ai pas en français. Il y a un ciel intermédiaire, et il y a le troisième ciel, qui est le royaume. Vous vous souvenez que Paul a dit « Je connais un homme qui est allé au troisième ciel ». Mais pour venir, les anges, par exemple, vous vous souvenez dans l'histoire de Daniel, quand il jeûne, et l'ange arrive à lui, et il a fallu qu'il passe le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, il y a ce qui est écrit ici, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a fallu qu'il pénètre ça pour venir. Daniel, il lui dit à Daniel, il lui dit, je suis un peu en retard parce qu'on a été retenu par ces forces célestes, et il y a un autre ange qui continue à combattre en haut. Donc, ça nous donne une information très précieuse. Ça veut dire qu'il y a, dans les lieux célestes, il y a des forces très puissantes. Et dans les derniers temps, ces forces seront jetées sur la terre. Ce sera des puissances dont on n'a pas l'habitude, qui vont être très fortes. De plus, vous vous souvenez, et là, encore une fois, je vais écourcir, mais si vous vous souvenez, il y a un abîme. Un épisode quand Jésus arrive de l'autre côté du lac et il voit cet homme qui est pris de démons, légion. Et les démons lui disent à Jésus, surtout, ne nous envoie pas dans l'abîme. Les démons savaient très bien, ils avaient peur de l'abîme. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances néfastes, diaboliques dans l'abîme, qui sont encore plus fortes que ces démons. Les démons de cet homme-là, ce sont des démons de ce monde. Mais les démons de l'abîme sont au-delà de ces démons-là. Donc, lorsque nous lisons l'Apocalypse et que nous voyons ces choses effroyables, il va y avoir une attaque diabolique d'en haut, des forces célestes, Éphésiens 6, 12, qui vont descendre sur la terre, et de notre côté, il y a dans Apocalypse 9, de versets 1 à 3, bon, je lis, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ah, une autre information. Cette fois-ci, alors jusqu'à maintenant, l'abîme il était fermé. Mais il va y avoir un moment où la clé va être donnée de l'abîme, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles. C'est effroyable quand on lit ça. Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et après, vous vous souvenez que les hommes de la terre vont demander la mort, parce que c'est trop, cette souffrance, pendant 3 mois, je crois. Et la mort ne leur sera pas accordée. Donc, encore une fois, il s'agit d'une attaque spirituelle d'esprits qui vont être au-delà de ce dont nous avons l'habitude. Et, encore une fois, il faut être préparé. Alors, ça peut faire peur, mais nous n'avons pas peur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai continué à demander au Seigneur, continue
à me parler de ce rêve, continue à me dire, je veux savoir. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. Quand on a un rêve, élucidé, le Seigneur veut que nous élucidions. Et le Seigneur me fait comprendre, moi j'essaie de l'exprimer par des mots, mais le Seigneur me fait comprendre que oui, le diable, il va y avoir ces puissances qui sont au-delà, donc très 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 puissantes, mais est-ce que tu crois que moi, je n'ai pas la contre-puissance qui va être au-delà de cet au-delà? Et il nous donne des versets pour nous rassurer. Éphésiens 3, par exemple, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est exactement ce que j'attendais pour l'explication de ce rêve. Oui, le diable, il dit, moi j'ai des puissances au-delà de puissances que vous avez vues. Et le Seigneur nous dit, mais moi j'ai une puissance qui est infiniment au-delà. Infiniment au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison entre cette puissance diabolique qui est très forte, mais qui est limitée, et la puissance du Seigneur qui est illimitée. Essayez dans votre cerveau de vous imaginer ce que ça veut dire infiniment. C'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas. Infiniment, ça veut dire, ok, c'est grand, c'est plus grand, c'est encore plus grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est infiniment plus puissant. On ne peut pas. Hein? Eh bien, Dieu nous dit là, vous voyez, c'est ça que j'ai pour affronter cette puissance diabolique qui va venir sur la terre. Alors, Seigneur, qu'il y ait l'enlèvement et qu'on n'y soit pas là. Mais si des fois, alors le Seigneur nous rassure. Éphésiens 1, versets 19 à 22. Et quelle est envers nous qui croyons, encore une fois, l'infinie grandeur de sa puissance. Je ne sais pas si c'est la même traduction que vous avez là, mais moi j'ai l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite des lieux célestes. Imaginez-vous, le Christ, la résurrection du Christ, c'est une puissance extraordinaire. Le Christ était sur la terre, et puis à un moment donné, cette puissance le fait monter, comme si c'était une plume. Verset 21, au-dessus de toute dénomination, au-dessus de ces puissances diaboliques qui sont au-delà, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de toute puissance, je peux dire toute puissance diabolique, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à qui? À nous. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez que cette puissance nous est donnée à nous. C'est une puissance extraordinaire. Alors, c'est sûrement latent, mais il va la faire agir à un moment donné, à un moment nécessaire. Alors, je vous donne encore un verset, Colossiens chapitre 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Agit puissamment en moi. Puissamment, bon, on sait ce que ça veut dire maintenant. Infiniment puissamment. Mais qui agit. C'est une puissance active. Elle va être active. C'est-à-dire que quand nous allons, j'espère que non, qu'on va être enlevé plus tôt, mais si nous voyons cette attaque très puissante de l'ennemi,
eh bien, à un certain moment, il va y avoir un déclic et le Saint-Esprit va libérer du fond de nous cette puissance qui va agir, et donc qui va pouvoir non seulement confronter, affronter, mais vaincre les démons qui seront sur la terre. Alors, 1 Pierre 3, 22 nous dit qu'il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et si elles lui ont été soumises, elles nous sommes soumises. L'origine, en fin de compte, l'origine de cette puissance que le Seigneur nous donne, qui est infiniment puissante, eh bien c'est la croix. C'est la croix. Et vous savez, je vais vous dire, ce qui me fait mal, c'est qu'en Israël, les rabbins ont réussi à faire croire au peuple juif que la croix, c'est quelque chose qui appartient à une autre religion. Ce qui est faux. La croix n'appartient pas à la religion chrétienne. La croix, c'est un concept purement de la Torah, purement juif. Le vertical et l'horizontal, c'est le schéma Israël. Schéma Israël, et puis après, on dit c'est-à-dire, tu aimeras ton Dieu, vertical, et puis après, tu aimeras ton prochain. C'est ça la croix. Mais ils l'ont dans la Torah, ils l'ont dans la religion juive. Mais les rabbins ont fait un tel d'abarrage de crâne qu'il y a ce voile qui est sur leurs yeux. Et nous, les Juifs messianiques, nous remercions Dieu pour nous avoir fait découvrir la puissance de la croix par vous, par l'Église, par nos amis, nos frères et nos sœurs chrétiens. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et c'est pourquoi il faut continuer à aimer Israël au point de lui apporter cette richesse et de lui dire, la croix, ça n'est pas une menace. Au contraire, sans la croix, tu pourras pas survivre ce qui va se passer. Adopte cette croix qui est pour toi. C'est pas la croix qu'on met au mur. C'est même pas la croix que tu vas mettre là, comme ça. Non, ça c'est le catholicisme. Parce que pour les juifs, le christianisme, c'est le catholicisme. Non, ça n'est pas. C'est ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui donne cette puissance infiniment puissante qui va nous rassurer et nous dire, il n'y a pas de problème. Le diable qui vient, qui va. Une fois, je me souviens, j'avais eu un autre. Non, c'était même pas un rêve. J'étais couché, j'étais éveillé, et puis il y a je savais que c'était le diable qui venait en une noirceur comme ça, qui venait à une agression contre moi. Et puis moi, j'étais calme, et je lui dis, et pourquoi tu es si énervé? Il me dit, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et je suis resté calme, puis il est parti. Et donc, il faut que nous soyons rassurés, parce que quand le diable va nous dire, ah là, je vais maintenant me déchaîner sur la terre, on va ouvrir l'abîme, on va descendre des lieux célestes intermédiaires sur la terre, et là, tu ne pourras pas, toi chrétien, tu ne pourras pas tenir le coup. On va lui dire, tu peux venir, pas de problème, parce que la puissance que nous avons du Christ, par la croix, par la résurrection, est bien plus puissante que ta puissance à toi. Alors,
J'espère que nous allons rester sur ces paroles-là. Et je n'ai rien inventé, hein. C'est même pas... Bon, c'est un rêve, mais nous avons tout dans la parole. Nous avons une confirmation dans la parole. Et c'est pourquoi, quand nous entrons dans ces temps tumultueux, on l'a chanté ce matin, je crois, quand vous verrez les tremblements de terre et les rumeurs de guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Levez la tête. Levez la tête. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Parce que nous savons que nous sommes protégés. Et nous allons gagner cette bataille en Christ. Et nous allons prendre notre couronne et la mettre à ses pieds. C'est formidable ça. Et il a pour nous une maison dans les cieux. Il a dit en 1988, pardon, nous étions dans une conférence et on a eu, le Saint-Esprit était sur nous, il y avait la louange de 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Et j'ai eu une vision, même pas un rêve, j'ai eu une vision où j'ai vu ma maison dans les cieux. Michel aussi a une autre vision différente. Et donc nous savons qu'il a quelque chose pour nous. Il a préparé quelque chose pour nous. Alors on va prier et j'aimerais encore une fois qu'on fasse cet appel. Si des fois vous avez une crainte pour ce qui va se passer, si vous avez une crainte, eh bien venez, on va prier ensemble encore. Il ne faut pas avoir peur. Mais vous savez, des fois, la peur, on se dit, oui, je sais qu'il ne faut pas avoir peur, mais ça vient comme ça. Ça vient, je ne sais pas, peut-être que ça vient de mon grand-père, de mon père, je ne sais pas, ou de ma mère, mais c'est quelque chose qui revient à chaque fois. On va couper ça ce soir. On va dire, Seigneur, tout d'abord, merci. Merci de cette puissance. Merci de ce bouclier. Tu es avec nous, tu nous rassures. Et on va rejeter cette peur. Et on va accepter cette puissance qui va agir en nous. Amen. Oui, juste quelques mots. J'ai eu ça cet après-midi, puis j'ai laissé ça de côté, mais là, le Seigneur me reprend. Il faut que je vous le dise. Vous savez, le Seigneur nous a menés ici d'Israël pour vous dire des choses que nous devons nous dire, nous devons dire. Il ne nous a pas portés ici pour dire des vaines paroles. Donc, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur me confirme. Pour ceux d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a ici, qui ne font pas partie d'une église, ne laissez pas le diable vous mentir. Jésus va revenir pour prendre son église. Dans l'Apocalypse 2 et 3, il parle aux églises, pas les chrétiens, aux églises d'Éphèse, de Sardis, de Laodicée, etc., etc. Il parle à des gens qui sont dans des églises. Il ne parle pas à ceux qui ne sont pas dans les églises. Ne vous laissez pas leurrer. Ah oui, mais j'ai été meurtri, j'ai été... D'accord. Et le Seigneur, il n'a pas été meurtri. Pas pour ça qu'il a quitté. Il a dit, ah non, je ne vais pas la croix. Non, non. Il a continué. Et vous, ah oui, mais la plupart des choses... Ok, mais il y a bien 10% dans cette église qui sont pour toi, mon frère, ma sœur. Donc, vas-y pour les 10%. Hein? Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas pour toi, ben, ça va. Mais fais partie d'une église. Ne te laisse pas... ce que le diable voudrait, c'est prendre les brebis et les éparpiller. Parce que, vous vous souvenez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, lorsqu'ils étaient en groupe, Amalek, il ne pouvait pas les attaquer. Mais qu'est-ce qu'il attaquait
Amalek. Ils attaquaient les traînards qui étaient éparpillés derrière. Oh, allez-y, vous, devant. Non, on a le temps. Ils étaient seuls derrière, par groupe de 2 ou de 3. Pour ceux qui disent « Oh oui, mais moi je prie avec 2 ou 3 personnes, ça me suffit. » Mais aussi, ils avaient dit ça. Nous, on est, avancez-vous, nous, on est là. Amalek est venu, il les a liquidés. Liquidés. C'est ça le plan de l'ennemi. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Vous vous souvenez, la plupart des prédications que j'ai données, c'est pour avertir, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Soyons alertes avec les yeux ouverts, des yeux de lynx, spirituellement. Voilà. Alors, prenez-le, revenez dans l'église. Et puis, le Seigneur va tout faire. On fait confiance au Seigneur. Dernière prière. Seigneur, je te prie, Seigneur, de laver, de purifier tout ce qui a été fait, qui n'a pas été de toi. Et donne la paix, Seigneur, à ceux qui se sont éloignés et ramène-les au troupeau, Seigneur. Ramène-les dans ta paix, Seigneur, afin qu'ils aient la nourriture qu'il faut pour grandir en toi, Seigneur. Qu'ils ne l'ont par les ministères, par les pasteurs, par ceux qui, qui les ont déçus peut-être, mais aujourd'hui tu vas faire des choses nouvelles, tu vas faire ton œuvre dans l'Église, bénis l'Église, donne à l'Église cette puissance, Seigneur, en Suisse, qui va changer la face de la Suisse, Seigneur. La véritable Église qui avance, et en avançant, qui prend sous ses ailes le troupeau, qui va les enlacer d'amour, Seigneur. C'est une Église d'amour, l'Église de Suisse. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Amen.